bonjour à vous deux, Loïc et Loïc, plus précisément Loïc Plisson et Loïc Ternicien. Est-ce que on vous appelle Loïc P et Loïc T par facilité? Vous faites comment d'habitude? En fait, on fait pas. On appelle Loïc en général, le bon répond. Et puis s'il y en a un qui répond, bah, l'autre patiente. Et enfin, bon, ça se fait très naturellement. Ok, d'accord, ça marche. J'avais envie de faire cette vidéo parce que vous m'avez convié à un événement qui est, à mon sens, une des premières sous ce format en France, qui est un sommet consacré aux trans et aux techniques de trans et aux médecines psychédéliques en général. Un sommet pour lequel vous avez invité tout un éventail de personnalités. Et j'avais envie de faire une petite vidéo pour détailler un peu, d'une part, la nature de ce sommet, quelle était votre ambition au moment où vous l'avez imaginé, et puis qui vous êtes, en fait, pour qu'on sache un petit peu d'où est-ce que vous partez, en fait, pour proposer cet événement. Je sais que tous les deux, vous avez quand même des communautés assez importantes sur vos différents réseaux. Mais les communautés pouvant être très séparées les unes des autres, parfois on ne connaît pas forcément tout le monde. Donc si vous en avez envie, je vous invite à vous présenter l'un et l'autre. Alors, donc, je m'appelle Loïc Plisson. Jusque-là, il n'y a pas de surprise. J'évolue en fait autour d'une approche de soins que j'ai développée qui s'appelle la permathérapie. Et par rapport à ce sommet, faut savoir que j'ai organisé différents sommets. Il me semble que c'est mon 7e ou mon 8e en fait ce sommet-là que j'organise. Donc c'était un format que je connaissais bien et dans lequel j'apprécie les échanges qui sont faits avec les intervenants parce que c'est toujours un lieu de création, aussi bien pour l'intervenant que pour moi qui l'interviewe et pour les personnes qui suivent parce qu'il y a c'est un lieu où on va pouvoir avoir un espace pour laisser émerger des idées. Et donc pour moi c'est un format qui me plaît bien pour ça. Et sur cette thématique-là en particulier, sur la thématique des trans et des médecines psychédéliques, il faut savoir que je suis un novice. Il y a encore 4-5 ans, j'étais plein d'a priori sur les notions de trans, sur les psychédéliques encore plus. Et petit à petit, en fait, dans mon parcours autour de l'utilisation des plantes, des pratiques traditionnelles qu'il pouvait y avoir, et également sur la compréhension de l'organisation de la conscience, c'est un chemin par lequel on est obligé de passer. Voilà, quand on s'intéresse à ces sujets-là, on est obligé à un moment donné de passer par les notions de trans et les notions de psychédélique. Et c'est ce qui m'a donné envie, moi, de créer ce sommet-là. On pourra revenir sur sa genèse même, mais j'avais envie d'en parler. Et je voulais pas le faire seul, parce que moi, j'avais un point de vue, et je voulais vraiment pouvoir proposer un point de vue le plus large possible. Et donc, c'est pour ça moi que je me suis tourné vers Loïc, que je laisse se présenter. Alors bon, moi je suis Loïc Ternisien, je suis naturopathe et énergéticien, donc j'ai une casquette avec, disons, une vision matérialiste, puisque je suis un ancien ingénieur en environnement, et une capacité ou des capacités qui peuvent s'expliquer par une vision post-matérialiste. Et dans mon parcours de soins, moi aussi, je me suis rendu compte que je vivais des états de transe quand je fais des soins ou quand je travaille en énergétique. Et de fil en aiguille, avec le temps, j'ai commencé à me documenter, à essayer de questionner sur le sujet. J'ai eu ma première rencontre avec l'ayahuasca il y a quelques années, et on en parle justement dans le sommet parce que j'ai eu la bonne idée à ce moment-là, et c'est un petit teasing pour les personnes qui seront dans le sommet, j'ai eu la bonne idée de partager mon expérience ayahuasca dans les 48 heures qui ont suivi en live sur internet. Le truc, Ah, l'erreur de débutant? exactement, donc le truc qu'il faut pas Ne spécialement jamais faire, faire. mais qui est très utile 5-6 ans après dans le sommet, parce que justement, je suis capable de faire un parallèle et un explicatif par rapport à ça. Et donc j'ai rencontré d'autres plantes entre-temps, et moi aussi j'étais plein d'a priori sur certaines substances, certaines approches, et je me suis rendu compte qu'en fait ça fourmillait d'études, ça fourmillait de bienfaits, et que il était important de pouvoir parler de ce sujet-là, en tout cas d'essayer de le vulgariser, de l'expliquer. Et c'est comme ça que nos idées se sont rejointes avec Loïc pour essayer de créer ce sommet-là pour parler de conscience
et de montrer qu'il y a des outils qui sont très bien étudiés, qui sont très bien analysés, qu'il y a des études partout au travers de la planète, et que la France est un peu en retard. Voilà le cheminement. Ok. Comment est-ce qu'il s'organise ce sommet? À qui il se destine? Quels sont les intervenants? Comment est-ce que vous avez fait votre sélection de personnes pour venir parler de ces expériences-là? Il y a un éventail très vaste de personnes. Comment est-ce que vous avez fait cette sélection? Alors, c'est le propre d'un sommet, c'est d'essayer d'avoir, enfin, selon notre définition du sommet, d'avoir une vision la plus panoramique possible. Donc ça a été la première idée qu'on a posée sur le papier avec Loïc, c'est on veut pouvoir donner une place pour toutes les voix, toutes les façons en fait d'envisager les trans et les médecines psychédéliques. Je pourrais même dire aujourd'hui, on se dit, il y a des voix qu'on n'a pas réussi à avoir, mais on ne lâchera pas le morceau. Mais on cherchait à avoir plus de points de vue différents, parce que l'idée c'est pas de nous défendre un point de vue, de dire d'être là en conquistador du domaine et en disant voilà, on va vous imposer, on veut pas convertir, on est juste là pour informer et montrer ce qui existe. Il y a des personnes, lorsqu'elles vont parler, ça va résonner en vous, et d'autres personnes, en fait, lorsqu'elles vont parler, vous allez dire mais je partage pas du tout ce point de vue, et c'est tout à fait ok. Donc ça a été déjà le premier socle d'idée, d'essayer d'avoir le plus de points de vue possible. Puis après, on est parti en fait de ces thématiques-là, et puis on l'a fait en mode explosion, voilà, un peu feu d'artifice, en allant chercher tout ce qui nous venait, toutes les idées qui pouvaient être en relation de près ou de loin. Tu dis voilà, on a effectivement des personnes qui peuvent être très académiques, on a un fabricant de tambours chamaniques, on a une personne qui se présente comme mycologue enthousiaste, on a des représentants de tribus natives, on a vraiment un public des intervenants qui viennent d'horizons extrêmement divers. Et l'idée qu'il y avait derrière tout ça, au-delà de la pluridisciplinarité, il y avait aussi le souhait, parce que là on parle des intervenants donc, qui sont de tout niveau, mais on avait aussi le souhait de partager des expériences. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur du sommet, on a aussi volontairement choisi de partager des témoignages. Parce que quand on parle de trans ou de médecine psychédélique, on va avoir des a priori. Et justement, on a envie de casser un peu ces a priori. Et on va avoir des personnes qui vont parler de leurs expériences de trans, sous substance ou sans substance, de manière à montrer que c'est pas nécessairement cool l'expérience. Parce qu'on va souvent avoir cette vision-là où, évidemment, dans le cadre de la loi, parce qu'on respecte le cadre de la loi dans l'intégralité du sommet, on va avoir des gens qui pensent que c'est une béatitude, que c'est merveilleux, que c'est tout ce qu'on veut. Et en fait, on va se rendre compte au travers des témoignages que c'est pas nécessairement une expérience qui est facile. C'est pas une expérience. Alors, il y en a qui sont bien dans les témoignages, hein, mais on a un panel de témoignages qui nous permet de montrer la diversité des expériences, la diversité des ressentis, la diversité des post-expériences aussi, parce que après l'expérience, il était bien placé pour le savoir, Balthazar. Après l'expérience, il y a tout un travail qui doit se faire, et c'était important aussi pour nous, en dehors des experts, d'avoir nos experts expérientiels, je vais les appeler comme ça, pour pouvoir partager des témoignages de trans. C'est ce que je trouve aussi, ce que j'ai trouvé intéressant avec l'approche que vous aviez, c'est que on a l'impression que peu importe d'où une personne parle de cette expérience, il y a toujours quelque chose d'intéressant, il y a toujours une perspective qui échappe peut-être à une autre personne en fait. C'est-à-dire que, pour être un petit peu plus spécifique, on peut avoir une infinité de nuances qui existent entre la perspective d'un tougher, la perspective d'un neurologue, la perspective de quelqu'un qui fait une approche thérapeutique, la perspective de quelqu'un qui fait une approche chamanique ou tout simplement exploratrice de cette expérience, qui à chaque fois en fait ramène une petite parcelle de ce que peut être l'intégralité de l'expérience, mais
elle dépasse un petit peu les cadres de référence de chacun, en fait. Et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans votre approche, qui était de faire venir effectivement des gens d'environnements complètement différents qui peuvent permettre à chacun, en fait, de trouver un écho peut-être à l'expérience qu'il ou elle a déjà eue, ou alors de trouver la personne la plus adéquate pour lui parler de cette expérience. Je partage ton point de vue, mais on a voulu aussi des intervenants qui soient ouverts et en questionnement. C'est-à-dire que les intervenants qu'on a choisis, on n'a pas de personnes qui sont sûres de leurs faits et qui n'en démordent pas. On n'a pas des personnes qui sont fermées dans une vision et qui refusent en fait ce que tu dis, d'aller chercher chez d'autres personnes, chez d'autres façons d'envisager l'expérience, qui refusent en fait d'accepter qu'il puisse avoir une autre façon de lire l'expérience. Dans les intervenants qu'on a, on a voulu qu'ils soient le plus ouverts, oui c'est ça, qu'ils acceptent le questionnement et osent questionner à la fois leur certitude et leur propre cheminement, que ce soit leur cheminement de recherche personnel, leur cheminement de recherche professionnelle, ou même leur cheminement en tant qu'accompagnant, se questionner, mais est-ce que c'est vraiment juste la façon dont je l'aborde? Tout ça, ça a été un point qui a été important pour nous, que nos intervenants ne soient pas des personnes qui soient enfermées dans une vision et qui refusent qu'ils puissent avoir d'autres visions, d'autres regards. Et c'est ça qui va être intéressant, et je vais teaser un petit peu, mais on va avoir des chercheurs qui viennent parler de trans, par exemple, sans substance ou avec substance, et voilà, il y a quelques questions légitimes, puisque nous, on a préparé le sommet en tant que naïf qui ne connaît pas le sujet. Nous, on ne connaissait pas le sujet, enfin, on connaissait pas, oui, on le connaissait, mais dans notre rôle de poseur de questions, voilà, on s'est mis à la place d'une personne qui n'y connaissait rien. C'est pour ça que le sommet, en fait, est accessible vraiment à tout le monde peut participer au sommet, et il y a des questions sur lesquelles certains chercheurs peuvent avoir une vision ultra matérialiste, sur des thématiques qui dépassent l'entendement d'avoir une vision purement matérialiste. Hein. On se dit, mais comment est-ce qu'on peut avoir une vision matérialiste sur un sujet aussi post-matérialiste? Et finalement, c'est juste. Parce que la manière dont il le présente, même si parfois les arguments sont un peu fallacieux, on se rend bien compte qu'ils sont dans un champ de pensée, que pour le moment, c'est la manière avec laquelle ils le lisent, mais qu'effectivement, il y a encore des questionnements. Et c'est ça que, je crois, Loïc et moi, on a beaucoup aimé au niveau d'un véritable chercheur, c'est qu'un chercheur n'a pas de certitude, il n'a que des questionnements, et même s'il a une grille de lecture, et que son argumentation peut être parfois un peu fallacieuse, il s'y accroche, mais tout en sachant qu'il peut y avoir d'autres portes. Et que ce soit les chercheurs, les ethnobotanistes, les psychologues, les psychiatres, toutes les personnes qui participent, on retrouve ce questionnement, il y a une vision, une grille de lecture, mais une ouverture à potentiellement voir autre chose. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs intervenants qui vous ont particulièrement marqué ou sur lequel vous auriez envie d'insister? Wow. Ça ressemble. Vous allez parler de moi là ou quoi? Ça ressemble presque à une question piège ce que tu nous dis là. On rigole avec Loïc parce que on s'est posé la question avant-hier. Avant-hier, on s'est dit voilà, chacun s'est posé la question, qui est-ce que tu garderais? On est à peu près arrivé à 25 personnes, je crois, chacun. Voilà. Donc, à chaque fois avec des arguments. Moi, il n'y en a pas un qui m'a plu. Ils m'ont tous enthousiasmé au plus haut point. J'ai adoré chacun des intervenants avec ce qu'ils apportaient, avec les réflexions qu'ils menaient. Donc, je vais en choisir un au hasard, voilà, auquel je pense là, juste parce qu'on est en live. Mais une intervention qui prête à réfléchir et qui fait le lien entre les champignons, en l'occurrence ici les champignons psychédéliques, l'alcool et TikTok. Voilà. J'ai juste faire ce lien-là entre ces trois entités qui peuvent paraître assez espacées,
c'est ce genre d'expérience qu'on vous propose dans le sommet. Allez dans ce mode de pensée-là, et je peux vous garantir que le lien fait peur. Et pourtant, il est très très présent. Il est très très présent. Alors, ce qui est bien, c'est que l'exemple dont il vient de citer, c'est bien, mais il faut que je le regarde, parce que je n'ai pas participé à cet échange-là, donc je vois, Loïc, de quoi tu parles. Moi, de mon côté, c'est pareil, ce serait assez difficile, et si je devais choisir, ce serait plutôt par rapport au vécu de l'échange. Parce qu'il y a, en parlant de trans, il y a définitivement des personnes que l'on a interviewées qui, au travers de leur manière d'exprimer la transe, étaient en mesure de commencer à rentrer en transe et de nous embarquer avec. Et je pense vraiment là, même si y a tous les intervenants sont d'une grande qualité, on est très fiers d'avoir pu échanger avec vous tous, mais l'échange avec Thierry Janssen sur la transe méditative, donc là pour le coup on est sans substance, il a clairement réussi à nous embarquer dans un début de transe juste par son énergie, sa manière d'en parler. Faut regarder, écouter Thierry et regarder Loïc et moi pendant l'échange et vous allez bien voir qu'il se passe quelque chose. Et c'est pour ça que on a aussi envie de mettre de l'avant qu'il n'est pas nécessaire de consommer quelque chose pour pouvoir atteindre des états modifiés de conscience. Et pour le coup, l'expérience, parce que pour moi, l'échange avec Thierry Janssen, au-delà d'un simple échange, c'est une véritable expérience. Et je suis ravi d'avoir pu vivre cette expérience aux côtés de Thierry. Encore une fois, hein, je suis tout à fait d'accord avec Loïc. En fait, chaque rencontre a été exceptionnelle. Celle avec Thierry a été exceptionnelle, mais même ton échange, il est formidable. Mais tous ont été exceptionnels. Il y en a une dont je suis, j'ai envie de dire, fier d'avoir réussi à la mettre en place malgré les situations extrêmement compliquées. C'est deux pagés Uniqueen, deux leaders du peuple Uniqueen qui sont venus en fait sur Paris quelques jours, et j'ai eu l'occasion en fait de les interviewer. Malheureusement, Loïc pouvait pas être présent dans ce créneau-là. C'est Sian et Boussan qui nous parlent en fait de leur pratique dans leur tribu, et ça a vraiment été un moment extrêmement fort pour moi. Alors c'est une interview qui est en portugais, donc on avait une traductrice qui fait la traduction en live, mais ça a vraiment été un moment vraiment exceptionnel de pouvoir aller les interviewer, leur gentillesse, leur générosité et la puissance dans leur regard. Ça, pour moi, c'est un grand moment de ce sommet, la rencontre avec eux. C'était un vrai cadeau. Une épreuve pour le mettre en place et un cadeau une fois qu'on l'a. Non, mais en tout cas, ouais, je salue la démarche parce que c'est vrai que ces dernières années, la conversation s'est pas mal tournée justement autour d'une perspective occidentale, en partie parce qu'on est tellement fasciné par nos propres expériences que on n'a pas encore commencé à retravailler le chemin inverse pour voir d'où vient cette expérience en particulier. Donc je trouvais ça vraiment chouette que vous puissiez ajouter ces intervenants-là. Quelques derniers points. Donc l'événement il est gratuit. Chaque vidéo est diffusée pendant un laps de temps de 48 heures les unes après les autres. Et il est possible, pour ceux qui le souhaitent, d'acheter le pack entier de vidéos pour l'avoir chez lui pour toujours. Et voilà, il me semble, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter de ce point de vue-là ? Alors, au niveau oui, il n'y a pas juste l'accès aux vidéos en illimité dans les packs. Il y a aussi, donc, il y a 2 packs différents et il y a du contenu en bonus. C'est-à-dire que pour certaines personnes qui choisiraient le pack Exploration, il y a des vidéos qui ont été tournées et qui sont disponibles uniquement dans ce pack-là. Il y a aussi des guides, il y a tout un tas de documents, tout un tas d'études, de thèses. Enfin, voilà, on a bonifié ce pack-là pour pouvoir apporter plus d'informations pour les personnes que vraiment le sujet intéresse. Et, eh bien, pour les personnes qui veulent même aller plus loin, on offre la possibilité de venir expérimenter les trans sans substance, de façon complètement légale, dans un séjour d'intégration. Et ça, voilà, quand les personnes s'inscrivent, ils ont la possibilité d'accéder à ça. Donc là, on le dit, mais une fois que vous êtes inscrit gratuitement, vous avez accès au contenu pendant 48 heures sans aucun souci, et à tous ces bonus, dont ce séjour. Les places sont limitées, et honnêtement, c'est quasiment complet, donc on est content. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour conclure Oui, je rajouterais au-delà du pack que
notre objectif, il est aussi, enfin, on a un objectif de soutien. On a nos partenaires qui nous soutiennent, mais on a également nous souhaité agir dans dans un sens qui cohérent avec le sommet. Et il y a une partie des bénéfices, une partie des ventes en fait qui seront reversées à l'association, une association, enfin le centre interculturel Uniqueen qu'ont monté Sian et Boussan pour leur permettre en fait de diffuser leur culture et les aider en fait à, à recréer ce lien avec leur culture et la jeunesse de leur peuple. Il faut savoir que, bon, je vais pas m'étaler dessus, mais il y a vraiment une rupture entre la communauté et sa culture du fait de l'impact de nos sociétés occidentales, et c'est pas un impact juste la télévision, etc. C'est-à-dire qu'on les obligeait à cultiver le caoutchouc en l'occurrence, et donc ils avaient plus le temps d'être dans leur culture pour qu'ils puissent nous servir. Le caoutchouc qu'on avait, c'était grâce à eux, et on les laissait mourir là-dedans. Et donc ce centre interculturel, il a pour objectif de leur permettre de réintégrer la jeunesse dans leur culture, et ça c'est un projet qui nous tient à cœur. Donc on soutient en fait ce projet-là, et puis deux autres associations aussi qui sont partenaires du sommet. Voilà, je me permets juste de le rajouter ici concernant les Pâques. Eh ben écoutez, merci à vous deux. Les dates, dernière chose, les dates. À partir de quand est-ce que ce sommet sera disponible? C'est ce que j'allais dire, j'allais conclure. En tout cas, moi, en te disant au revoir et en disant que c'est du 12 au 19 mars prochain. Le site, je suppose que tu vas le mettre autour de la vidéo. Et encore une fois, l'inscription est gratuite et une grande partie du contenu est gratuit. Donc pour les personnes qui sont curieux, pas besoin d'aller jusqu'au Pâques. Vous pouvez quand même déjà regarder une grande partie des interventions. Il y en a plus de 40 qui sont disponibles gratuitement. Donc voilà, amusez-vous.